L'autorité de régulation du marché des capitaux du Burundi poursuit son programme de formation des intermédiaires du marché des capitaux. Ce 26 mars 2025, c'était le tour des gestionnaires des organismes des placements collectifs. Considérés comme solution alternative de mobilisation de l'épargne intérieure et de canalisation de cette épargne vers les projets d'investissement, ces organismes joueraient un grand rôle dans la mise en œuvre de la vision du Burundi émergent en 2040 et développée en 2060, comme l'indique Arsène Mugenzi, directeur général de l'autorité de régulation du marché des capitaux du Burundi. On vient de commencer la première année de la mise en œuvre de la vision dans Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Et la mise en œuvre de cette vision nécessite effectivement des sommes colossales. Et pour y arriver, il faut vraiment un effort collectif. Et on voit qu'à partir de ces canaux, les canaux de mobilisation de l'épargne intérieure, on peut drainer une grande partie de l'argent qui est, voire même en dehors du système financier, vers les projets d'investissement. C'est pourquoi donc, aujourd'hui, on a voulu d'abord clarifier sur le cadre même légal réglementaire tout autour de ces organismes de placement collectif, mais aussi énoncer le rôle des gestionnaires, des gestionnaires professionnels et de ces organismes de placement collectif pour disons, alerter la population, pour amener la compréhension des Burundais que les initiatives qu'ils avaient peuvent être réalisées via ces canaux. On a eu des informations qu'il y en a qui essaient de monter ce genre des organismes sans toutefois en avoir l'autorisation. C'est pour aussi alerter la population et pour que une fois qu'ils aient connaissance de cette initiative, qu'ils peuvent maintenant alerter l'autorité de régulation du marché des capitaux pour que nous puissions intervenir. Les participants à cet atelier ont ainsi bénéficié d'une formation autour du cadre réglementaire, de la création et du fonctionnement des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement. Pour Gilbert Nyondiko, l'assistant du secrétaire exécutif permanent de l'Association des assureurs du Burundi, assure, le contenu répondait aux besoins des participants. On nous a parlé des OPC, des organismes de placement qui interviennent. Alors, on avait évidemment besoin de savoir de comment ça se constitue, de comment ça fonctionne. Et on nous a parlé de leur mode de gestion, on nous a parlé des clauses d'application, on nous a parlé même des sanctions en cas de défaillance. On avait besoin de savoir comment ça fonctionne et aussi les obligations de ces organisations. Et personnellement, je suis satisfait du contenu des présentations qu'on nous a faites. En plus des gestionnaires des fonds de placement collectif, étaient aussi conviés à cet atelier ceux qui ont déjà manifesté l'intérêt de constituer ces fonds, des associations, des chargés de développement au niveau du parti au pouvoir, certaines banques qui ont dans leurs attributions le développement des logements sociaux, des jeunes et des femmes, et celles qui ont dans leur attribution le financement des grandes infrastructures. Il y avait aussi les représentants des associations des assureurs, des associations des banques et établissements financiers, le réseau des microfinances, d'autres régulateurs tels que le régulateur du secteur des assureurs, celui du secteur des pensions, le fonds de garantie et des représentants des hautes structures de l'État.